Et ben voilà, Martin nous a effectivement fait l'inventaire de cette OCC. On l'a vu, on a vu apparaître à l'écran 56 km, 3500 mètres de dénivelé. Et malgré tout, il faut faire très attention de dire que c'est une course rapide, courte, parce que 56 km et 3500 mètres de dénivelé, c'est long. Ouais. Et le départ dans maintenant, on va dire, quelques secondes. Spécialiste pour enflammer les lignes de départ et même les lignes d'arrivée également. Il fait monter la pression. Ouais, quelques instants avant le départ. Sur les visages des coureurs. Ils rentrent tous dans leur bulle. Ils sont... Et voilà le départ dans 5 secondes. Et c'est parti, let's go. Ouais, c'est parti très vite déjà, Eric. Ah oui, parce que là, il y a une portion très très roulante. Et puis, regarde, la rue, elle est quand même assez étroite. Donc, effectivement, il faut se mettre aux avant-postes. Ça part très vite parce qu'on vient de l'évoquer tout à l'heure. 56 km, c'est pas comme hier 145. Hein. Donc, il faut voir déjà tout de suite les forces en présence. Et au bout de 1 ou 2 km, on va savoir si on est en forme ou pas. Et puis ce qui est intéressant de voir tout au long de la matinée, c'est est-ce que les vainqueurs sortants vont pouvoir rééditer leur exploit, Enrique Dia et Rooscroft? Ils sont ultra favoris, hein, donc effectivement, ils avaient explosé la course l'année dernière, ils avaient vraiment fait une superbe course l'année dernière. Mais effectivement aussi, le Norvégien Stian Angerbøk, c'est un athlète un petit peu comme le Russe hier, c'est-à-dire très très solide, et qui fait des fins de course souvent impressionnantes. Voilà, on a effectivement les caméras embarquées, c'est parti. Vous voyez, alors si vous nous rejoignez, bonjour, bienvenue pour cette journée qui va être certainement un petit peu plus courte avec l'OCC. Et vous voyez, 1 minute déjà que le départ a été donné, il y en a encore sous la ligne de départ. Ouais, beaucoup de monde pour... cette OCC qui est un exercice un peu différent. Il y en a, c'est la porte d'entrée pour une course UTMB. Et puis il y en a aussi, c'est vraiment leur format. Par exemple, c'est vrai que Rooscroft, c'est vraiment son format de course. Elle n'est pas encore montée sur des distances plus longues. Donc là, c'est un 56 km. Ouais, Rooscroft, quand même, faut pas l'oublier cette année, l'athlète du team Scott Garmin. Vice-championne du monde de trail, quand même, hein, cette année. 4e de Sierzinal, là, récemment. Lauréate du marathon du Mont Blanc. Et effectivement. L'an passé, souviens-toi, elle avait relégué ses adversaires à la 2e à 7 minutes et la 3e à 45 minutes. C'est énorme sur une matinée, quoi. Voilà, mais elle devrait quand même avoir effectivement de l'opposition avec la chinoise Yangcheng Liu et puis Anna Mae Flynn notamment, mais on n'a pas de française vraiment sur cette OCC. Après la belle victoire hier d'Audrey Tanguy, on fera pas de victoire aujourd'hui côté française en tout cas. Ouais, si vous avez pu regarder cette nuit en live l'arrivée des féminines sur cette TDS, on félicite vraiment Audrey Tanguy, l'athlète du Team Oka International qui ma foi est arrivée à 1h37 et a réalisé une course exceptionnelle avec l'accompagnement de son assistante sur la journée, Pascal Balducci. On félicite et puis aussi surtout la 2e place de l'américaine Hilary Allen qui vraiment revient de très très loin et qui termine finalement à une 20aine de minutes de la française. Allez, vous découvrez Orsières, donc c'est OCC, Orsières, Champais-Chamonix. On fait profiter aux différentes communes. Et puis Martin le soulignait, c'est la rentrée des classes ce matin. Ah oui, là-bas. Ouais, donc ils ont été obligés de s'organiser avec les élèves. C'est pour ça qu'on a décalé le départ à 8h15. Voilà, donc on va voir. Regardez, ça c'était prévu. Cette personne, c'est a priori le japonais Rue Eda, qui a l'habitude de partir très très vite, puisque les coureurs japonais sont des très bons marathoniens, on le sait. Ils sont passionnés de marathon et aussi de l'équidène. Au Japon, c'est une institution, c'est-à-dire l'équidène, c'est une course par équipe, un marathon par équipe avec des relais entre 5
7 et 10 km. Et en fait, ils sont habitués à partir très vite, à faire des courses très nerveuses. Et bah, voilà, ça se vérifie. Regardez la musculature de ce Japonais qui a décidé de prendre les commandes dès le premier kilomètre. Alors, sur cette course de l'OCC, côté français, nous avons le Gauthier Herriot qui a terminé ici, qui a terminé deuxième du championnat de France de trail avec son collègue Clément Mollier. On voit Manugo, là, voyez en noir ici, qui est présent. Ça va et toi ? Et Nico Martin surtout, vous voyez, avec sa petite casquette blanche à droite, petit gabarit, Nico, grosse cote au-dessus de 900. Il faut faire attention à lui parce que Nico Martin est toujours, et il aime beaucoup cette OCC. Tout à fait, puis c'est quelqu'un qui... Voilà, s'il est dans un bon jour, bah Nico, il va faire mal parce qu'il est très rapide. Hein, on l'a vu parfois batailler avec Kylian sur certaines courses. Vous avez regardé le Mauricien avec la casquette blanche, on dit bonjour à l'île Maurice. Simon Deveau qui est là, qui est très très fort, un des meilleurs. Mathieu Delpuech, le coureur d'Asic, vous avez vu passer en blanc, le très jeune coureur d'Asic, qui est très prometteur, hein, qui sur ce genre de format peut vous sortir une grosse course aussi. Et regardez, ça y est, c'est parti, il a déjà pris plus de 100 mètres d'avance. Ouais. Le Japonais a décidé de durcir la course. Alors on vous invite à venir voir sur UTMB Live Trail. Sur le Live Trail, les classements, les temps de passage, si vous avez Celui qui est parti très fort, en fait, c'est déjà c'est le Chinois Enregia Diaz, c'est le vainqueur de l'année dernière. C'est pas Rueda, c'est pas Rueda. C'est le vainqueur de l'année dernière. D'accord, bah désolé. C'est déjà celui de l'année dernière qui est Enregia Diaz. C'est un peu étonnant parce que le Japonais est habitué à partir très très fort. Ouais, mais là, non, c'est bien le Chinois. D'accord, alors décidément, il n'a pas froid. Non, il veut partir tout seul et puis plier la course dès le début.